C'est Smart Ideas, notre rubrique Startup avec Arthur Chabot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Climerock, créé en 2023, août 2023 avec Antoine Davy. Qu'est-ce qui vous a lancé? C'était quoi l'idée de départ? Alors, au départ, avec Antoine, on s'est posé autour de la question climatique. Voilà, on connaît tous les challenges qu'il y a à ce niveau-là. Et très vite, on est arrivé sur ce domaine du carbone removal, donc l'élimination du dioxyde de carbone atmosphérique. Donc en fait, c'est véritablement des solutions pour refroidir l'atmosphère et éliminer le CO2 qui a déjà été émis, qui est déjà en trop. Et donc, avec Antoine, on a balayé un certain nombre de solutions et on est rapidement arrivé sur l'altération accélérée des roches. L'altération accélérée des roches, de quoi il s'agit ? Alors, l'idée, c'est d'accélérer un processus naturel qui existe depuis extrêmement longtemps et qui se produit sur des échelles de temps géologiques. Certaines roches, en général d'origine volcanique, ont la capacité, au fil du temps, de capter du CO2 et donc véritablement d'aller retirer le CO2 de l'atmosphère. Sauf que ça prend énormément de temps. L'idée de l'altération accélérée, c'est d'accélérer justement ce processus en utilisant des roches broyées, donc typiquement de la poudre de roche. Et cette poudre de roche, on va la trouver dans certaines carrières, des carrières d'agrégats, qui aujourd'hui donc ont vocation à extraire des roches pour faire des routes dans le domaine du BTP, et produisent des déchets, qui sont cette poudre. Donc c'est les déchets de ces carrières que vous récupérez. Tout à fait. Et alors on les récupère parce qu'aujourd'hui ils sont pas ou peu valorisés. C'est des coproduits qui sont pas valorisés. Et voilà. Et après du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on part avec ces déchets à proximité des carrières, directement chez les agriculteurs. On va pouvoir aller les épandre parce que ces déchets qui sont naturels, c'est de la roche, en général du basalte, ils ont la capacité, comme je le disais, de s'altérer et donc de capter du CO2, mais aussi de venir fertiliser les sols. La roche, le basalte notamment, contient des nutriments qui sont très intéressants pour les sols. Et aujourd'hui, à l'échelle mondiale, il y a un tiers des sols qui sont dégradés. Et donc, c'est vraiment jouer sur ces deux aspects avec le projet Climerock. D'un côté, capter du CO2 de façon définitive, et de l'autre, venir régénérer les sols, les reminéraliser, en jouant sur cette réaction d'altération. Mais alors, quand vous parlez d'une altération améliorée ou accélérée, c'est vous qui la provoquez ? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, l'altération, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'accélère. C'est une réaction naturelle, donc de dissolution. Il faut voir ça un petit peu comme un morceau de sucre dans un café qui va se dissoudre au fil du temps. Là, concrètement, cette poudre de roche, une fois qu'elle va être sur le sol agricole, elle va être en contact avec les éléments, notamment l'eau, qui contient un petit peu de CO2, et surtout, le sol, avec tous les microbes qu'il contient, respire. Et du coup, c'est le CO2 du sol qui va interagir avec l'eau et la roche pour dissoudre la roche et transformer le CO2 dans une forme qui n'est plus un gaz à effet de serre. Donc on fait véritablement disparaître le CO2 du sol et on vient le transformer dans une forme qui n'est plus un gaz à effet de serre. C'est quoi la logique économique, le modèle économique de Climerock ? Aujourd'hui, le modèle économique de Climerock, c'est... alors pour l'instant, on n'est pas en phase de commercialisation, puisque la technologie, elle est encore jeune, et donc on est surtout sur de la R&D pour être capable de mesurer tout ça. Mais à terme, ça sera de proposer des certificats d'absorption du carbone à des grandes entreprises qui, dans le cadre de leurs engagements vers le net zéro, prévoient d'avoir un volet des émissions résiduelles, donc des émissions incompressibles qui n'arriveront pas à éliminer et qui pourront compenser grâce à des techniques de carbone removal, d'élimination du dioxyde de carbone permanente et de haute qualité. Il y a une logique que je trouve vraiment intéressante dans notre projet, c'est aussi une logique de circuit court. C'est-à-dire que vous allez pouvoir proposer aux agriculteurs d'une région les déchets des carrières assez proches, c'est ça ? Absolument. Et effectivement, il y a un volet territorial qui est extrêmement important dans notre travail. L'idée, c'est de créer vraiment des petites cellules d'économie circulaire où les déchets des uns servent d'intrants aux autres, de réconcilier des mondes qui parfois se côtoient parce que souvent, les carrières, elles sont rarement dans des grandes villes, elles sont souvent au milieu des champs et parfois il y a des frictions. L'idée, c'est de dire, les agriculteurs, ils peuvent utiliser cette roche comme intrant sous forme d'engrais. Ça va les aider à améliorer le pH de leur sol. Ça, c'est un élément clé dans le pilotage agronomique. Et en même temps, d'améliorer leur rendement parce que la roche, en libérant ses nutriments, va venir fertiliser les plantes.
Et en même temps, pour les carrières, d'avoir un impact positif, souvent là où elles sont décrites. Dernier mot rapide pour passer à l'échelle. Vous cherchez des partenaires là aujourd'hui, vous en êtes où? Aujourd'hui, on est pionnier dans le domaine du carbon removal et en particulier sur le RW. Donc, on cherche du soutien de la part de grands groupes qui seraient intéressés pour nous accompagner dans le développement de cette technologie. Merci beaucoup Arthur Chabot et bon vent à Climerock. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous dis à très vite.